homophobe, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si la manif pour tous ne se dit pas homophobe et non violente, on voit bien qu'il y a une radicalisation des deux côtés et en fait ils font front commun contre l'égalité des droits et donc voilà, en se mariant aujourd'hui en robe simultanée manif pour tous, on dénonce leur mariage homophobe. Vous sentez un changement au quotidien du regard des gens à travers tout le bruit que peuvent faire surtout depuis le début des débats en fait. Et on sent que l'homophobie est décomplexée aujourd'hui. Mais vraiment, Brigitte Bardot qui appelle au sang, des descentes de fascistes dans le Marais, où ils ont pu taguer par terre dans le Marais, fais gaffe à ta raie. Ce qui peut paraître drôle, mais dans le fond ça ne l'est vraiment pas. Aujourd'hui, beaucoup d'homosexuels ont peur. Et vraiment, vous avez peur? Très peur. On se pose des questions, c'est-à-dire que des choses on se pose des questions à savoir est-ce qu'on se tient la main à cet endroit-là, est-ce qu'on se la tient pas, voilà, il y a vraiment. Vous vous posez depuis combien de temps cette question? Depuis exactement 3 semaines, vraiment depuis juste avant en fait l'agression de Wilfred, qui était juste ignoble. Et c'est vrai que ça a décomplexé vraiment les homophobes. Et aujourd'hui ils sont vraiment partout, on le voit bien. Avant dans le métro on se tenait la main, on s'embrassait, il n'y avait aucun souci, personne n'osait regarder en tout cas, où les gens baissaient le regard. Aujourd'hui on sent bien que les gens nous regardent et ne regardent pas, enfin certaines personnes évidemment, mais c'est pas sympathique. On a vraiment des regards qui sont blessants en fait, vraiment blessants. Et vous craignez une radicalisation encore plus forte de ce mouvement dans les jours à venir et des incidents encore plus graves? Bien entendu, ça va arriver. À travers les appels de politiques comme Christine Boutin, qu'est-ce que vous en pensez de ces appels à peine déguisés à la violence? Elle souffle sur les braises, c'est-à-dire que vraiment, il va se passer quelque chose. Ils veulent vraiment qu'il y ait un incident. Vous pensez qu'ils veulent vraiment un incident grave? C'est évident. En tout cas, je ne sais pas s'ils le veulent, mais en tout cas, ça va arriver. Ils le provoquent dans tous les cas. Et c'est en France, je ne pensais pas que ça puisse arriver en réalité, sincèrement pas. Après, le pays de la démocratie, de l'égalité des droits, et aujourd'hui, on est en train, une poignée de personnes, une poignée de catholiques extrémistes ou de droite veulent rabaisser ça, rabaisser notre identité en réalité. Et je trouve que c'est pitoyable, il n'y a pas d'autre mot. En France, on est tous libres et égaux, et je tiens à ça, vraiment. Et c'est pour ça qu'on se bat, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on s'est mariés symboliquement avec ces deux robes qui nous font horreur, mais symboliquement on pensait que ça représentait vraiment ce qu'on pense aujourd'hui, et l'alliance entre Civitas et la Manif pour tous, c'est quand même une alliance fasciste, et les gens devraient prendre conscience de ça, vraiment. Alors est-ce que vous ne trouvez pas un manque de mobilisation de la part des pro-mariage gay, des gens comme vous? Il y a peu de contre-manifestations, on sent qu'il y a peu de gens dans les manifestations. Est-ce que c'est parce qu'on est certain que la loi va passer et que les gens évitent de se mobiliser? Pourquoi quelle est votre réaction par rapport à ça? Traditionnellement, c'est beaucoup plus compliqué de se mobiliser pour un projet de loi que de se mobiliser contre. Et je pense qu'il y a ça aussi, et il y a une majorité silencieuse qui soit s'en fiche, soit est pour, mais voilà, et qui ne ressent pas forcément l'intérêt d'aller dans la rue pour manifester pour quelque chose qu'ils pensent une évidence en fait. Et je trouve qu'on a bien vu, il y a eu la dernière mobilisation, la grosse mobilisation, c'était quand même sur le parvis de l'hôtel de ville. Et là on a bien vu qu'il y avait eu une mobilisation massive, parce que je pense que les gens ont senti que ça allait vraiment au-delà de cette loi-là, et que c'était tout le climat et toute la société qui était touchée. Et du coup je pense qu'il y a des gens, on a croisé quelqu'un qui s'était mobilisé pour la première fois en fait. Et je pense que là il y a une prise de conscience en ce moment. Après il est vrai qu'on fait beaucoup d'actions en fait, mais qui ne sont pas médiatisées. Et ce qui est dommage, parce que souvent les journalistes sont là, mais ils ne le diffusent pas en fait. Et c'est vraiment très très dommage, parce qu'on est vraiment mobilisés, on est tout un groupe, on fait partie d'un collectif qui est très actif, qui s'appelle le collectif Oui Oui Oui. Mais à chaque fois qu'on fait des appels, généralement les journalistes ne se déplacent pas. Alors que dès que Frigide fait quelque chose, alors là il y a 25 caméras. Parce que oui, nous sommes non violents par rapport à elle. Ça c'est notre grande différence, c'est que nous on préfère mettre l'humour, l'ironie et l'amour en avant plutôt que de mettre la haine. Et pour nous, il est inconcevable de pouvoir faire des actions comme elle le fait, parce que jamais j'inciterai n'importe qui à aller frapper qui que ce soit. Voilà, tout simplement. J'aime ma femme. Aujourd'hui, c'est un faux mariage, mais j'espère bien l'épouser un jour. C'est ce que j'allais vous demander. Vous allez passer devant le maire officiellement lorsque la loi sera définitivement promulguée? Bien sûr. Tout à fait.